David, je me réjouis de te retrouver dans Confidence pour parler cette fois de l'ordre chronologique du Coran, de la Kaaba, de la Mecque et de la Betra. Alors, je commence par voir. Et de la Qibla, Et la de la direction, Qibla. l'orientation. Oui, oui. À la tienne. In vino veritas. Alors, on va commencer, on a décidé de commencer par l'ordre chronologique. Pourquoi? Parce que quand on a parlé des versets, des mots hébreux dans le Coran et autre chose, on a toujours parlé verset mecquois, verset médinois, et puis certains ont dit, mais c'est quoi ça? Après tout, la Mecque probablement n'a jamais existé, de quoi parlez-vous? Alors, pourquoi on parle du Coran mecquois, du Coran médinois? Avant tout, il faut se rendre compte que le Coran est composé de 114 chapitres. 114 chapitres de longueur très variée. Il y a certains qui sont de 3 versets et d'autres de plus de 270 versets. Donc, voilà. Et c'est plutôt dans l'ordre décroissant, avec beaucoup d'exceptions. Si on accepte aussi le premier chapitre, qui est la Fatiha, qui est en fait certains le considèrent comme ne faisant pas dans le Coran, faisant pas partie du Coran. Mais ce n'est pas là le sujet. Alors, c'est quoi le Coran chronologique? En fait, la première fois que je me suis heurté à ce concept, c'était en Égypte. Je suis allé rencontrer un professeur, Mohamed Ahmed Khalafallah, et je lui ai dit, cher monsieur, j'ai des difficultés à comprendre le Coran. Pouvez-vous me dire comment dois-je le lire? Il m'a dit, il faut le lire à l'envers. Je dis, mais comment à l'envers? Ça veut dire que je commence par le dernier mot, je finis par le premier mot? Il dit, non, non, il faut renverser l'ordre des chapitres. Expliquez-moi. Il m'a dit, je viens justement d'écrire un article qui est sorti dans un livre sur les études coraniques où j'ai expliqué l'ordre chronologique du Coran. Allez l'acheter, on n'a pas le temps pour s'expliquer. Et j'ai été acheter ce livre. Effectivement, j'ai lu, c'était très convaincant, mais je vais vous parler de quoi, vous dire de quoi s'agit-il. Et par la suite, j'ai commencé à chercher s'il y avait un Coran par ordre chronologique. Lui, il souhaitait que le Coran arabe soit édité dans l'ordre chronologique. Pour vous expliquer de quoi s'agit-il, alors j'ai cherché le Coran par ordre chronologique en arabe et il n'y a pas. D'ailleurs, son article a suscité beaucoup de critiques. Et ensuite, revenant en Suisse, j'ai vu que Blacher avait la première traduction de Blacher, Régis Blacher du Coran, soit 1949-1950, je pense, en 2 gros volumes. Il l'a fait par ordre chronologique à sa manière. Bon. Et puis Neul Deke aussi parlait du Coran par ordre chronologique. Alors, le fait que Mohamed Ahmed Khalafallah ait eu des critiques, ça ne signifie pas que les musulmans ne connaissent pas l'ordre chronologique du Coran. Ils le connaissent, mais ils estiment que le Coran est intouchable et on n'a pas le droit de mettre en ordre les chapitres du Coran. Alors, il dit, l'ordre actuel, toute la nation est d'accord là-dessus, et si on commence à mélanger les chapitres, comment on va présenter cela à la population? Imaginez, il y a des millions d'exemplaires du Coran, sur tout un coup, on leur dit, ah non, non, le Coran que vous avez là, vous pouvez le mettre où? Et on ne peut pas détruire les livres sacrés, comme tu le sais, on ne sait pas quoi en faire. Alors, il dit, restons comme on est. Alors, en fait, c'est quoi l'ordre chronologique du Coran? Et qui est d'ailleurs enseigné dans les universités. Il est enseigné dans les universités. Et pourquoi? Parce que, en fait,
Et lorsque les exégètes ont commencé à interpréter le Coran et lorsque les juristes ont commencé à établir le système juridique du Coran, à partir du Coran, ils ont constaté qu'il y a des contradictions où une fois elle dit une chose, puis autrefois une autre. Alors, ils ont dû inventer la théorie de l'abrogation. Alors, on dit les versets précédents approchent les versets ultérieurs, antérieurs, postérieurs approchent les versets antérieurs. Comme un peu dans le système des lois, aujourd'hui vous avez une loi, après 20 ans, après 2 ans, il y a une autre loi, la nouvelle loi abroge la loi précédente. Alors, mais pour savoir quel verset abroge l'autre, ils se sont adonnés au travail préciser quel chapitre appartient à telle période et quel autre appartient à une autre. Alors, ils se sont dit qu'en fait, il y a 86 chapitres qui appartiennent à la période mécoise. C'est quoi la période mécoise? 610, 622. Donc, le début du message de Mahomet où il était à la Mecque. Donc, c'est 86. Après, il y a 28 chapitres qui appartiennent à la période médinoise. Mais ces chapitres sont mélangés. Alors, on dit qu'il faut les mettre dans l'ordre. Mais comment le diable les mettre dans l'ordre du moment qu'ils sont désordonnés et comment, à partir de quels critères? Alors, il commençait à établir des critères en disant chaque fois qu'il y a une norme qui comporte et un verset qui comporte une norme juridique, ça appartient à la partie bédinoise. Parce qu'avant, il n'y avait pas de normes juridiques. Et chaque fois que le Coran parle et utilise l'expression Ya ayyuhannas, ô vous les humains, ils estiment que c'est des versets universels, appartiennent à la première période. Et quand il dit ô croyants, c'est la deuxième partie. Et chaque fois que le Coran parle de guerre, ça appartient à la deuxième partie. Et lorsqu'il parle d'histoire des prophètes et de choses comme ça, du feu, de l'enfer et de tout ça, et des paradis, ça appartient plutôt à la première partie. Et à partir de ces critères, ils ont classé le Coran. Donc, 86 appartient à la période mécoise et 28 appartiennent à la partie médinoise. Le problème, c'est que certains chapitres de la Mecque, qu'ils ont classifié comme la Mecque, n'appartiennent pas à la période mécoise. Et c'est ça le grand problème. Ça veut dire, tout d'un coup, ils ont vu des versets qui ne correspondent pas aux critères qu'ils ont établis. C'est un peu comme un cheveu dans la soupe. Alors, ils ont dit, ce verset, bien qu'il se trouve dans la partie mécoise, il appartient en fait à la partie médinoise. Alors, il y a 35 chapitres mécois qui contiennent des versets médinois. Alors, vous voyez la complication. Mais comment moi j'ai fait pour établir cette édition, puisque eux le savent. Alors, en fait, si vous prenez les anciennes éditions du Coran, les anciennes éditions arabes du Coran, vous allez voir qu'en tête du chapitre, c'est indiqué, ce chapitre, il est mécois à l'exception de tel verset. Ou tel chapitre est médinois. Tous les chapitres médinois, c'est du pur médinois. Mais les chapitres mécois comportent 35 chapitres mécois comportent des versets médinois. Alors moi, je fais comment pour pouvoir séparer les médinois des mécois, puisqu'ils sont à l'intérieur, ils n'appartiennent pas à des chapitres particuliers de la partie médinoise. En fait, dans mon édition arabe, française, ma traduction française du Coran, qui est bilingue, chaque verset mécois commence par le chiffre. Si c'est M, ça veut dire qu'il est mécoise. Avant le chiffre, il comporte le chiffre M, ça veut dire qu'il est mécoise. Et suivi de l'ordre logique, suivi de l'ordre normal, après le numéro de verset. Et lorsque par hasard je tombe sur un verset qui est
de la partie médinoise révélée après l'Hégire, donc entre 622 et 632, la mort de Mahomet, j'ai mis la lettre H. Ça veut dire l'Hégire. Et ainsi, en lisant, je l'ai mis même en rouge. Je l'ai mis en rouge. Donc, le lecteur, quand il lit, tout d'un coup, il tombe sur un verset rouge, dit ah, c'est pas de la même période, ça appartient à l'époque ultérieure. Maintenant, quelle est la probabilité de l'exactitude de cet ordre? Et pourquoi le Coran a été révélé dans cet ordre-là? Et pourquoi le Coran est publié dans cet ordre-là? Est-ce que Dieu a décidé cela? Alors, les juristes les exégètes et les juristes musulmans se sont arrachés les cheveux. Certains disent l'ordre des versets est décidé par Dieu. L'ordre des versets dans les chapitres, c'est décidé par Dieu. Mais l'ordre des chapitres, c'est un accord entre les musulmans. Et donc, c'est convenu, ce qu'on l'appelle convenu. Alors, donc, ils ont dit, on ne peut pas toucher l'ordre des versets du Coran. Et on ne peut pas les déplacer. Mais bon, pour l'usage des juristes, il faut savoir, ça veut dire, vous ne pouvez pas être considéré comme juriste valable que si vous connaissez si ce verset appartient à la période mécoise ou à la période médinoise, parce qu'à partir de cela, vous pouvez dire ce verset est abrogé ou pas. Vous comprenez la chose? Alors, moi, j'ai fait mon édition française, ma traduction française du Coran par ordre chronologique. Et j'ai pensé que le monde va s'écrouler sur ma tête. Parce que j'ai touché le Coran. Eh bien, étrangement, personne ne m'a critiqué. Personne ne m'a critiqué. Et même une fois, j'étais à l'université de Fribourg, j'étais assis entre le porte-parole de la mosquée de Genève et l'imam de la mosquée de Genève, qui tous les deux m'ont prié de leur vendre ma traduction française du Coran. Et moi, je ne voulais pas les tromper et je leur dis, écoutez, pour vous dire la vérité, ma traduction française, c'est un peu spéciale parce qu'elle est dans l'ordre logique. Je ne veux pas vous tromper sur la marchandise. Il m'a dit, ah non, non, c'est très bien, c'est comme ça qu'elle doit être. Quoi? C'est comme ça qu'elle doit être? Il dit, oui, c'est comme ça. Mais alors, pourquoi vous ne le faites pas? Il m'a dit, ah non, non, on ne peut pas toucher les Corans. On est content qu'un mécréant comme toi l'ait fait. Ça, c'est qu'ils m'ont dit clairement, et ils m'ont acheté, et même ils m'ont donné plus que les prix. Pour vous dire que il n'y a jamais eu de critique à mon égard, parce que les musulmans savent que c'est plus logique. C'est plus logique. Alors, mon éditeur l'a dit, j'étais surpris que des pays musulmans me réclament ta traduction française. J'ai pensé qu'ils ne vont jamais l'acheter. Eh bien non, il a été acheté. Donc, vous voyez, alors maintenant, est-ce que vraiment cet ordre chronologique du Coran est valable? Est-ce que vraiment c'est comme ça que le Coran a été révélé? Il faut dire une chose, c'est qu'il n'y a pas un ordre, il y en a plusieurs ordres du Coran. Alors, les savants religieux musulmans ont essayé de classer le Coran chacun à sa manière. Il y a au moins 7 manières de mettre les chapitres du Coran par ordre chronologique, 7 manières. Mais et comme l'Azhar est une autorité religieuse, elle a pris la décision que c'est ça l'ordre chronologique. Et tous les pays arabes et musulmans ont suivi cet ordre. Alors, tous les pays qui ont édité le Coran à partir de l'édition de l'Égypte de 1923 ou 24, si ma mémoire ne me trahit pas, ont suivi l'ordre. Donc, c'est l'ordre qui est accepté par l'Azhar, l'institution un peu comme le Vatican pour les catholiques. Et personne des pays musulmans n'a contesté cet ordre-là. Maintenant, mais des juristes l'ont dit clairement, classiques l'ont dit, personne ne peut te garantir comment le Coran a été révélé. Mais personne ne peut mettre sa main au feu pour te dire c'est comme ça qu'il doit être. Mais c'est très intéressant cet ordre chronologique qu'il soit vrai
ou faux. Parce qu'en fait, ça montre l'évolution de la pensée du Coran. On voit effectivement que dans la partie mécoise, le Coran était plus ou moins digeste, c'est pas très violent, elle raconte des histoires un peu à la manière de Jean-Baptiste qui crie dans le désert. C'est un prédicateur, hein. Mais du moment que lui, il devient chef d'État et il a une épée, tout change. Et les versets du Coran deviennent vraiment violents. Alors, et le comble, c'est qu'on dit, ce sont les versets ultérieurs qui approchent les versets antérieurs. Alors, on dit, on suit les musulmans tel qu'il a fini et pas tel qu'il a commencé. Alors, par exemple, dans le Coran médinois, on ne dit pas couper la main du voleur. Donc, on dit, le Coran ne contient pas. Attendez, on va voir qu'est-ce qu'il dit, le Coran médinois. Alors, il faut couper la main. Donc, on ne va pas suivre le Coran mécois, mais on va suivre le Coran médinois. Maintenant, il y a un grand savant, un grand penseur soudanais, qui lui a dit, ah, ça m'arrange beaucoup. Ça m'arrange beaucoup. Au lieu de dire que c'est les versets postérieurs qui approchent les versets antérieurs, c'est juste le contraire. Mais comment ça? Alors ça, Mahmoud Mohammed, il dit en fait, Dieu a commencé par établir des principes généraux. Mais comme les concitoyens de Mahomet étaient très rudes, ils n'ont pas pu l'appliquer. Alors Dieu a dû faire une concession. Il leur a dit, on met de côté le Coran mécois et maintenant vous allez travailler avec le Coran médinois, le violon, jusqu'à ce que vous puissiez arriver à un degré de perfection, que vous puissiez revenir au Coran mécois. Mais alors, le type, il a écrit un livre intitulé Le deuxième message de l'islam. D'ailleurs, j'ai publié la biographie de ce penseur soudanais et j'ai publié ses écrits et j'ai présenté son idée. Évidemment, les autorités religieuses ils ont dit oh, tu vas mettre en danger notre pouvoir. On ne pourra plus couper les mains, on ne pourra plus tuer les mécréants, on ne peut plus pratiquer la discrimination contre les femmes, on ne peut plus faire payer la jizya aux chrétiens, puisque tout ça, ça appartient à la partie médinoise. Nous, on tient à nos privilèges. On ne touche pas l'ordre certain. Lui, il a maintenu son idée. Elle avait l'air têtue. D'ailleurs, quelqu'un qui avait participé à une de ces conférences dit c'est un monsieur qui était colérique. Dès qu'on le contredisait, il sursautait. Évidemment, les autorités religieuses de l'Azhar, les frères musulmans et l'Arabie saoudite se sont ligués contre lui et ils ont demandé au Soudan de les pendre. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, ils l'ont pendu, je crois, à l'âge de 86 ans, je ne sais pas quoi, on ne sait pas exactement l'âge à laquelle l'âge auquel il est né, mais bref, vieux. Et tous ces livres étaient interdits. Heureusement, aujourd'hui, tous ces livres se trouvent sur Internet. Et j'ai obtenu l'autorisation de sa fille, qui est avocate à Khartoum, et qui m'a autorisé à reproduire dans un ouvrage en arabe et aussi en français ces textes-là de Mahmoud Mohammed Taha. Voilà donc l'idée de l'ordre chronologique du Coran. Et ma traduction française du Coran est aujourd'hui la seule disponible, puisque celle de Blacher a disparu. Il n'est plus disponible. Blacher a abandonné l'ordre chronologique, il est revenu à l'ordre normal. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'a pas su le vendre. Alors, il a préféré, peut-être, on ne sait pas. Alors, en français, c'est la seule traduction française du Coran par ordre chronologique. Et j'insiste tellement sur ce sujet que j'ai entendu des politiciens, des journalistes, et autres français et même suisses qui commencent à parler du Coran mécois et Coran médinois. Donc, à force d'insister, les gens se disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi le Coran mécois? C'est quoi le Coran médinois? Vous voyez,
Et j'essaie d'incruster cette idée parce que je pense que Mahmoud Mohammada, c'est quelqu'un de l'intérieur de l'islam qui peut intervenir pour amener les musulmans à plus de raison. Parce qu'en fait, si vous revenez au Coran mécois, vous n'avez pratiquement pas de problème avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'y a pas de discrimination contre les femmes, il n'y a pas de discrimination contre les non-musulmans, il n'y a pas les versets sur la guerre, il n'y a pas les versets sur les sanctions, il n'y a pas cette histoire de mécréants ou de croyants. Donc, ce sont des normes générales avec lesquelles on peut vivre. Bon, pas tout est parfait, mais bref, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais si vous allez sur la période médinoise du diable, alors là, moi, je dis que le Coran médinois, c'est 1000 fois pire que Mein Kampf de Hitler. Et je le répète, le Coran médinois, c'est 1000 fois pire que le Coran de Hitler. Alors moi, je demande aux pays occidentaux d'interdire la distribution du Coran dans l'ordre actuel. Je suis contre l'idée d'interdire le Coran en général. Mais il faut le faire comprendre, c'est tout. Et dire que le Coran mécois est valable, le Coran médinois est contraire aux droits de l'homme. Et il faut mettre un avertissement au début de l'édition du Coran et interdire donc l'entrée du Coran dans l'ordre actuel et d'imposer le Coran par ordre chronologique, même dans les mosquées, les universités, dans les librairies, etc. Et j'ai grand espoir qu'un jour, mon édition arabe du Coran, puisque j'ai fait une édition arabe du Coran, dans l'ordre chronologique, j'ai fait aussi traduction anglaise et italienne dans l'ordre chronologique. J'ai grand espoir qu'un jour, mon point de vue va prévaloir. Parce que, à mon sens, modestie mise à part, comme on dit chez nous, ça ne sert à rien d'être modeste quand on est les meilleurs. Alors, moi, je me dis que mon édition du Coran en arabe vaut au moins 1 million de fois l'édition de l'Arabie saoudite. Au moins 1 million de fois, parce que c'est une édition critique, scientifique. Il faut prendre les deux éditions, édition arabe ou même la traduction française, et prendre ce que publie l'Arabie saoudite. Vous allez juger vous-même. Vous allez juger vous-même. Alors, moi, je ne vais pas m'étendre. Je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent, à la rigueur, acquérir la traduction française, anglaise et italienne. Je vous donnerai aussi le lien pour ceux qui veulent acheter l'édition arabe du Coran. Mais l'édition arabe du Coran, je vous l'ai dit d'avance, elle est disponible gratuitement. Donc, vous pouvez l'acheter comme relique ou comme pièce d'art parce que c'est quand même un ouvrage historique. C'est la première fois dans l'histoire que le Coran est édité en langue arabe, en bilingue, dans l'ordre chronologique. Voilà. David, je ne vais pas me prolonger. Il ne s'agit pas là de faire les commerçants du temple, ce n'est pas mon but, les marchands du temple, mais de vous présenter cette idée. Qu'est-ce que c'est l'ordre chronologique du Coran? Qu'est-ce que c'est les versets mécois et les Corans et les versets médines? À toi maintenant, David, pour que tu nous parles d'autres sujets comme la Kaaba, comme de la Mecque. À toi la parole, David. Merci, Samy. Ton exposé était très intéressant et très clair. Avant de passer au sujet sur lesquels je voulais m'étendre, j'ai quelques petites questions à te poser. Tout d'abord, sur justement la chronologie du Coran. Tout d'abord, petite remarque, tu as fait un lapsus révélateur. Tu as dit le Coran de Hitler au lieu de le Mein Kampf de Hitler. Ah, mais je pense que j'ai dit Mein Kampf de Hitler. Oui, oui, tu l'as dit, mais ensuite tu as dit le Coran de Hitler. Parfois. Quand tu as parlé du Coran médinois, tu as dit le Coran de Hitler. Donc c'est un lapsus très révélateur. Bon, mais passons sur cela. Si j'ai bien compris,
il y a quelque chose de assez abracadabrant dans cette histoire du Coran chronologique. Tout d'abord parce qu'il y a plusieurs manières. Il y a la chronologie de Nöldeke, il y a la chronologie de Blacher, il y a la tienne, il y a celle de El Azhar, et que tu as, sur laquelle tu t'es calqué, et il y en a d'autres, et d'autres, et d'autres. Donc, j'ai vérifié ces chronologies. Alors, un verset qui est le 87, là, il devient le 92, et l'autre le 78. C'est très difficile de se fonder sur cela. Et, d'autant plus que, justement, comme certains l'ont dit, on se demande, est-ce que la Mecque, ce qui est connu comme la Mecque du Hijaz, la Mecque, la célèbre Mecque, est-ce qu'elle existait à cette époque? Une grosse question, on ne pourra pas s'étendre là-dessus. Alors, tout d'abord, moi, je pense qu'il vaudrait mieux parler de Coran d'avant l'Hégire et de Coran après l'Hégire. Comme on dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, hein? Même si c'est faux, même si Jésus n'est pas né en l'an 1, mais en -7. Mais peu importe, au moins, on comprend qu'est-ce que c'est. Et puis, il y a d'autres problèmes, comme par exemple, et quand tu parles d'abrogation et qu'on ne sait pas, et que tu dis qu'à l'intérieur même de versets, mais quoi? Il y a des versets, non, à l'intérieur de sourates mécoises, il y a quelques versets qui sont médinois. Et donc, ça ajoute encore au problème de l'abrogation. On est dans un fouillis pas possible. Et ça, c'est un très, très gros problème du Coran. Évidemment, un croyant qui pense qu'il y a eu une révélation du Coran qui a été décidée par Dieu, donc il y a l'ordre divin. Bon. Mais quand on n'est pas croyant et qu'on veut faire un travail critique, on ne peut pas accepter cela. Alors on vérifie les versets. Et c'est très, très difficile. Oui, Samy, tu voulais réagir. Peut-être il faudrait que j'ajoute ici que, comme tu l'as dit, il y a ces versets médinois qui tombent dans les chapitres mécois. En fait, même en mettant le Coran dans l'ordre chronologique, comme je l'ai fait, ça ne répare que quelque peu le désordre du Coran. Le Coran, c'est vraiment un texte décousu. Mais pourquoi? Alors, il y a souvent des versets qui n'ont rien à faire avec le verset avant et le verset après. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend les sources musulmanes sunnites, on peut dire que la moitié du texte du Coran est perdue. La moitié du texte du Coran est perdue selon les sources sunnites. Et d'ailleurs, le fils du calife Omar, il disait, ne dites pas j'ai le Coran, il faut que vous disiez, j'ai ce que j'ai pu avoir du Coran. Donc, si le fils du calife disait cela, on peut se fier. Et les chiites, c'est pire. Les chiites estiment, juste une petite remarque, les chiites estiment que 2/3 du Coran sont perdus. 2/3 du Coran. Pour cela, on a des chapitres, on a des versets qui n'ont aucun lien avec les précédents. Il y a même un verset qui a un petit mot au début et après le reste, et puis ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont demandé à un grand imam cheikh. Mais quel est le sens, quel est le lien du début et de la fin du verset? Il a dit, mon cher ami, ne pose pas trop de questions entre le début du verset et la fin du verset. Il y a 1/3 du Coran qui est perdu. Tu vois, si ça peut te consoler. Alors Samy, ça ajoute encore à la problématique.
Alors là, on est dans un pape, dans un petit fouillis, mais alors là, nous sommes dans la catastrophe. Bon. Et donc, je ne peux pas rentrer dans cette problématique de cette manière-là, parce qu'elle est sans fin. J'ai un autre système de savoir qu'est-ce qui peut appartenir à une époque antérieure par rapport à une époque postérieure. Et c'est l'étymologie. Cela signifie, c'est à chaque fois voir le sens premier d'un mot et son sens dérivé ou ses sens dérivés. Parce que chaque mot a un sens premier et petit à petit, la langue s'est développée, donc il y a eu des sens dérivés. Je pense que de cette manière-là, on pourra avoir des résultats plus tangibles. Oui, Samy. En fait, il y a certains qui ont proposé de classer le Coran selon son style. Alors, ils ont fait des études un peu de mathématiques, machin comme ça. Bon, c'est clair que les chapitres médinois ont des versets très rythmés, courts, etc. Et aussi, beaucoup n'ont aucun sens. N'ont aucun sens, c'est juste des phrases rythmées. Alors, certains ont fait des études pour classer cela. Ce sont des tentatives. Moi, j'ai dit, ne fermons pas les portes de l'effort. Alors, gardons toutes les hypothèses jusqu'au jour, peut-être qu'on trouvera des manuscrits anciens qui vont nous aider, nous éclairer comment mettre de l'ordre dans ce texte du Coran. Mais il est certain que le texte actuel que les musulmans considèrent comme la perfection même, c'est un texte décousu, c'est un brouillon. C'est un brouillon qu'on a rassemblé avec beaucoup de répétitions comme ça, faute de mieux parce qu'ils n'ont pas d'autres. Mais c'est lui qui oserait dire dans les pays arabes ce que je viens de vous dire ici, que c'est un texte décousu, eh bien cette nuit-là, il ne dormira pas au lit. Il dormira. Il est obligé de dire que le texte est parfait, même si c'est clair que ce n'est pas parfait. Même si c'est clair, ce n'est pas parfait. Moi, j'ai trouvé dans les textes coraniques 2500 erreurs linguistiques. 2500 erreurs linguistiques que j'ai classées en 11 catégories. Les musulmans, pour cela, sont scandalisés. Pour l'ordre du Coran, ça ne leur pose pas de problème. Mais que tu dises que dans le Coran, il y a des erreurs linguistiques provenant de Dieu qui est supposé quand même comprendre l'arabe, ça, c'est les combles, tu vois. Mais bref, pour te dire, donc il y a ce problème d'étymologie, il y a le problème du style, il y a beaucoup d'hypothèses qui circulent, mais gardons toutes ces hypothèses et encourageons toutes ces hypothèses pour que probablement de la discussion un jour découle la vérité. Voilà, je te laisse. Je te comprends, Samy, tu as raison de dire que rien que des recherches vont nous amener à en savoir un peu plus. Me considérant quand même comme étant avec un peu plus de savoir dans la Bible que dans le Coran, je remarque que dans la Bible, nous avons presque les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, les rabbins ont une maxime où ils disent, en hébreu, je le dis parce que c'est ça qui va me commémorer pour le traduire en français, ou alors un hébérophone va me comprendre. En muqdam ou merohar batora. Cela signifie, il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah. Oh, il n'y a pas d'avant et d'après. Donc on voit que l'anachronisme est lié à la religion, à la pensée religieuse, qui n'est pas du tout ni rationnelle, ni cohérente, ni rigoureuse d'un point de vue du ratio. Non.
On est dans la foi, dans la croyance, et peu importe, c'est comme ça, c'est Dieu. D'ailleurs, il y a d'autres maximes bibliques qui disent, et que les rabbins répètent à longueur de journée, ce qui n'était pas possible de comprendre, parce que ce sont des mystères divins, ne commence pas à enquêter dessus. Voilà, tu te la fermes. Ce sont des mystères divins, même quand on voit des contradictions internes qui sont impossibles. Non, il faut pas enquêter là-dessus. Non, 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 surtout pas. Il faut accepter la révélation. Comme tu le dis, Samy, tu parles du Coran révélé, la Bible inspirée. Pour moi, en tant qu'hébreu athée, ni l'un est révélé, ni l'autre est inspiré. C'est un texte. Oui, Samy. Je ne t'entends pas. On a dans le Coran le même verset qui dit on peut poser des questions à lui-même, mais on ne peut pas poser des questions au divin. Vous voyez? Et il dit il y a des versets qui sont clairs, d'autres qui ne sont pas clairs. Ceux qui veulent, pour ainsi dire, faire des chicanes, ils vont chercher à discuter de ce qui ne sont pas clairs. Mais dit tout provient de Dieu. Le Coran le dit exactement comme les rabbins. On voit que c'est la même mentalité. Hein? Ah oui, oui, c'est calqué. Oui. C'est calqué. Un est calqué sur l'autre. C'est exactement la même manière de penser. Bon. Malgré tout, dans la Bible, c'est plus facile. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est plus facile que dans le Coran. Le Coran est considéré comme un seul livre. C'est vrai, feuillet par feuillet, hein, qui ont été révélés, hein, mais c'est un seul livre. La Bible judaïque, ce sont 24 livres. Alors donc, ce sont 24 livres, peut-être écrits à des époques différentes, par des gens différents. Peut-être qu'à l'intérieur du même livre, ce sont 3, 4, 5, 6 scribes qui ont écrit. Certains ont écrit à la marge, et de la marge, ça a été introduit. D'autres de l'intérieur du texte, ça a été mis à la marge. On est, encore une fois, dans un fouillis pas possible. À l'intérieur du texte, quand il y a le même récit, comme par exemple dans le récit de la Genèse, on voit les mêmes récits 2 fois, 3 fois, ben on se demande, mais enfin, c'est la même personne qui nous raconte les mêmes choses de manière différente, mais il est schizophrène. Nous sommes dans une grande folie furieuse. Et même, l'ordre biblique, où ça commence par le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Ensuite, on est au livre de Josué, et ensuite le livre des juges, et ensuite le livre de Samuel. Ça a l'air d'un ordre chronologique, puisque le livre de la Genèse parle de la création du monde. Alors, pour le lecteur commun, il se dit, ah oui, il y a une chronologie. Mais pas du tout. Le Pentateuque a été écrit, rédigé après le livre de Samuel ou le livre des juges. Bien après, 300 années après, pas 5 ans, pas 10 ans, 300 années après. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Mais ça devient quelque chose d'inextricable. Une pensée rigoureuse, cohérente, rationnelle ne peut pas accepter cela. Mais prenons un exemple. Disons qu'aujourd'hui, j'écris un livre sur Napoléon. Et dans 10 ans, j'écris un livre sur Jeanne d'Arc. Cela veut dire quoi? Que mon livre rédigé sur Jeanne d'Arc, puisque Jeanne d'Arc, d'un point de vue chronologique, elle est avant Napoléon. Est-ce que mon livre que j'ai rédigé sur Jeanne d'Arc, il est avant celui de Napoléon? Non, pas du tout. Alors la Genèse peut me parler de la création du monde, mais le livre a été écrit
300 ans après le livre de Samuel, j'ai proposé de prendre la Bible et de l'écrire de façon, même pas de l'écrire de façon chronologique, mais de le mettre de façon de sa rédaction chronologique. Évidemment, personne ne veut de ça. Mais c'est pire que chez les musulmans. Mais les rabbins, ils me pendront haut et court s'ils avaient la possibilité. Si Israël n'était pas encore un pays laïque et qu'il était devenu un État théocratique comme le veulent les rabbins. Donc nous sommes exactement dans la même problématique. Alors pour rebondir sur ton exposé qui était vraiment merveilleux avec plein d'humour, sur la chronologie, je vais essayer de donner un exemple en parlant de la Qibla. Alors, j'ai remarqué que quand on parle de la Qibla, qui signifie, prenons en français, on dirait la direction de la prière musulmane, n'est-ce pas, Sami? Ou de l'orientation. J'ai remarqué que ce mot de cette racine, Qibla, Qa, Ba, Lam, apparaît un nombre de fois très très nombreux dans le Coran. Je pense qu'il apparaît, je vais tout de suite essayer de donner le chiffre, hein. Je pense c'est tellement long que pour trouver le chiffre, 294 fois. 294 fois, ce mot apparaît dans le Coran. Qui entend la racine du verbe, oui. La racine, cette racine, qa, ba, lam. Près de 300 fois. Et, bizarrement, sur ces près de 300 fois, 99% des cas, ce terme, cette racine signifie, je me rebranche là, signifie, Sami, antérieur, avant, ce qui a précédé, ce qui est quelque chose tu vois, d'un point de vue chronologique. Il y a l'avant et l'après. Qabl. Et 4 fois, on dit que ça signifie la direction de la prière musulmane vers la Mecque. C'est ce que l'exégèse musulmane officielle nous raconte. Et comme c'est bizarre, c'est 4 fois, alors que les 390 autres fois, hein, les 290 autres fois, c'est étalé dans tout le Coran, ces 4 fois sont seulement, oui Sami? Alors, en fait, j'ai ici le dictionnaire qu'on utilise 7 fois. 7 fois, mais seulement 7 fois, oui, 7. Oui. 7 fois, mais Et c'est très peu, oui, effectivement. c'est très très peu. Et principalement, c'est dans la sourate celle de la vache, qu'on dit que ceux qui ont fait des études sur la chronologie, la chronologie des sourates, qui ont dit que c'est un verset médinois, donc tardif. Mais je me dis, mais oui, Sami? En fait, tu as raison, David. En fait, l'unique fois qui est mentionnée en dehors du deuxième chapitre, chapitre de la vache, il parle de Moïse. Ça n'a rien à faire avec la Qibla, c'est la Qibla des Juifs. Mais Oui. ici, 6 fois, tous sont en fait du chapitre 2. Et donc, Voilà. c'est le chapitre 87. Tu as raison. Alors, Donc, je me suis trompé, après, pas 5 fois, pas 4 fois, 6 fois. D'accord. Bon. Oui, c'est juste. Je n'avais pas le lexique devant les yeux de mémoire. Bon, mais c'est très très peu.
C'est très très peu par rapport à près de 300 fois alors, donc il y a un sens premier et puis tout d'un coup un autre sens qui nous dit non, 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 c'est la direction de la prière. Eh bien, je n'accepte pas cette explication, ça. Elle me semble tirée par les cheveux. De dire que la qibla, voilà, c'est la direction de la prière. Alors j'ai vérifié dans la Bible et dans la langue araméenne et en hébreu, qu'est-ce que ça signifie, qibla? Et en réalité, cette racine est, d'après moi, à l'origine araméenne et par l'influence de l'araméen, elle s'est introduite dans la Bible et elle est devenue petit à petit une racine hébraïque, mais qu'elle n'était pas à l'origine. Je dis cela parce que cette racine se trouve principalement dans les livres tardifs de la Bible. Et quand je dis tardif, je parle d'un point de vue chronologique, de la rédaction chronologique. Mais alors, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie, en araméen, je prends des occurrences, pardon, mes lunettes se sont cassées, je prends. Alors, ça signifie que quelque chose qui est en face de moi, quelque chose que j'ai reçu, quelque chose qui m'a été transmis, quelque chose que j'ai pris, que j'ai accepté, que j'ai reçu. Mais quel rapport avec la direction de la prière? Quel est le lien entre ces deux choses, entre ces deux acceptions d'une même racine? Alors pour moi c'est clair, cela signifie tout simplement que la direction de la prière a été quelque chose qui a été transmis par ceux qui étaient avant le Coran, par les gens qui faisaient une telle prière, mais qui étaient avant et qui ont reçu ça, et à qui il leur a été transmis, et qui ont eux-mêmes transmis cela, et parce que c'était devant leur face. Ils priaient et en face de quelque chose. Mais alors de quoi? Est-ce que Mohammed et son groupe, quand ils étaient à la Mecque, si la Mecque existait, nous sommes dans un autre problème ici, est-ce qu'ils priaient en face de la Mecque, de la Kaaba, qui était un site idolâtre? Mais alors, de qui ont-ils reçu cette manière de prier devant un lieu saint? Alors, pour moi, c'est très simple. La Qibla, ils ont reçu ça des rabbins. Oui, Samy. On ne t'entend pas? Juste ici pour te signaler que dans 2 versets, le Coran, il dit, et Dieu se trouve partout, et où que vous dirigiez votre visage, à l'est ou à l'ouest, Dieu est là. Et ailleurs, il dit, ce n'est pas le problème de diriger ton visage à l'est ou à l'ouest, mais de faire du bien. Donc, il y a 2 versets dans ce chapitre de la vache où le Coran, il dit, l'orientation de la prière ne compte pas. Et puis, tout d'un coup, il dit, non, dirigez-vous. Une contradiction à l'intérieur du chapitre où, d'un côté, il dit, vous pouvez prier partout où vous voulez, parce que Dieu se trouve partout. Le visage de Dieu. Alors, il dit, par exemple,
à Dieu l'Orient et l'Occident, où que vous tourniez vos faces dans la prière, là est la face de Dieu. Dieu est large et connaisseur. Donc, il rejette même l'idée de direction. Oui, mais Voyez? pourquoi? Mais pourquoi, Samy? Parce que dans ce même mot, il y a une contradiction interne. Un qui signifie recevoir une tradition de ceux qui étaient avant vous. Et ensuite, ah oui, oui, mais le sens dérivé, c'est de diriger sa face. Donc le Coran digère ces deux acceptions et en fait, il y a la contradiction interne qui se voit, puisque même dans la Bible, il y a le fait que, mais enfin, Dieu est partout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, c'est tout simple. C'est petit à petit, ça a été une influence judaïque sur le rédacteur du Coran, qui lui dit, ah non, 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 tu as reçu la Torah, tu as reçu de nous. Tu l'as reçu de nous. Donc, tu dois aussi comprendre comment il faut faire la prière et vers quelle direction il faut faire la prière. Et évidemment, il faut faire la prière en direction de Jérusalem, du temple de Jérusalem. Il n'y a pas d'autre direction possible pour un judaïque. Il est impensable qu'un rabbin enseigne au rédacteur du Coran, qu'il soit Mohammed ou un autre, et qu'il lui dise, ah oui, d'accord, oui, tu peux faire ta prière en direction de la Mecque, ou bien en direction de Petra, parce que j'ai entendu une nouvelle mode de Gibson qui nous dit, ah non, 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 la direction, c'était la Mecque, c'était Petra. Bah, enfin. Et essayons maintenant de comprendre. Oui, oui, Samy. David, il y a un autre verset qui est très intéressant, donc le même chapitre de la vache, verset 177, il dit, la bonté n'est pas de tourner vos visages en direction de l'Orient et de l'Occident, mais le bon est celui qui croit en Dieu au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, donne de la fortune malgré l'amour pour la fortune aux proches, aux orphelins, aux indigènes, aux voyageurs, etc. Donc, on voit là exactement qu'il y a une dispute terrible, Dieu partout, et puis tout d'un coup, non, il faut vous diriger vers une direction. Oui, 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 il y a des choses qui sont incompréhensibles. Alors, j'ai vu ce verset-là, et je m'aperçois que ce verset nous parle de Masjid el-Haram, et nous dit, wa inna aladin awtu el-kitab, ceux à qui le livre, l'écriture a été donnée. Mais à qui un livre a été donné? Donc, aux juifs et aux chrétiens. Et c'est quoi Masjid al-Haram? Alors, on dit, Masjid, c'est la mosquée. Mais Masjid, de dire Masjid, c'est la mosquée, ce n'est pas une traduction, c'est une translittération. Transcription du mot masjid, mosjed, on aurait dû dire pas mosquée, mosjed, si on veut. Mais, et ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Il faut savoir qu'est-ce que signifie el masjid, el haram. Alors, la racine de masjid, c'est sajid, en éthiopien, sagd, et en araméen, sagad, avec un g, et pas avec un jim, avec un gim et pas avec un jim. Et d'ailleurs, les Égyptiens disent masgid. Et ça veut dire, qu'est-ce que veut dire cette racine sagad? Ça veut dire tout simplement, ça ne parle pas de mosquée, il n'y avait pas de mosquée encore. Ça parle d'un lieu de culte, un lieu où il faut
rendre un culte, un lieu où il faut se prosterner, un lieu où il faut prier, adorer, adorer le divin, adorer Dieu dans le sens adorer, pas adorer un chocolat, mais rendre un culte au divin. C'est ça la racine, c'est ça la signification de El-Masjid. Et ensuite, El-Haram. Mais que veut dire Haram? En hébreu, en araméen, cela veut dire, ça a une signification. Cela veut dire quelque chose qui est tabou, quelque chose qui est interdit, quelque chose qui est anathème. Parfois, par sa sanctification, il est tellement saint qu'il est interdit. Et parfois, par sa souillure, il est tellement souillé qu'il est interdit d'y pénétrer. Qu'est-ce qui peut être à la fois tellement saint qu'il est interdit d'y pénétrer et tellement souillé qu'il est aussi interdit d'y pénétrer? Anathème, interdit, tabou. Il n'y a qu'un seul endroit au monde, sûrement pas Petra et sûrement pas la Kaaba, un seul endroit au monde, c'est le temple de Jérusalem, le sanctuaire de Jérusalem. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que le sanctuaire de Jérusalem a été détruit et que, d'un point de vue de la vision judaïque, biblique, ce sanctuaire a été détruit par des idolâtres, les Babyloniens et ensuite les Romains, et qui ont souillé cet endroit qui était extrêmement saint, sanctifié. Il est donc devenu interdit d'y pénétrer. D'autant plus qu'avant que lorsqu'il y avait le temple de Jérusalem et qu'il était construit, on ne pouvait y pénétrer que lorsqu'on s'était purifié. Et purifié expressément de la plus grande souillure, qui est la souillure du mort. Et que pour se purifier de la souillure du mort, il y avait une cérémonie tout à fait bizarroïde qui s'appelle la cérémonie de la vache rousse. Le grand pontife devait prendre une vache rousse, la brûler et avec ses cendres purifier le peuple pour qu'il puisse se purifier de la souillure de la mort et pouvoir rentrer dans le temple de Jérusalem. Or, le temple a été détruit. Il n'y a plus de pontife. Personne ne peut faire la cérémonie de la vache rousse. Il est donc interdit de rentrer dans cette enceinte sacrée. Et c'est pour ça qu'elle est appelée, que le rabbin qui a enseigné ces judaïsants locaux, indigènes du Hijaz, qui leur a enseigné cet endroit, c'est l'enceinte interdite. Vous ne pourrez jamais y entrer, puisque moi-même, rabbin, je ne peux jamais y entrer. Donc, il a appelé le lieu de culte interdit, le lieu de culte tabou, le lieu de culte anathème. Et cette expression, El-Masjid, El-Haram, ne peut que se calquer qu'au temple de Jérusalem et qu'à son sanctuaire. Toutes les autres extrapolations de dire qu'il y a eu tout d'un coup un changement de direction et que d'un coup, alors là, on peut maintenant prier en direction de la Mecque. Ça ne veut rien dire. Comment est-il possible d'imaginer que quelqu'un qui étudie, avec un rabbin qui passe du paganisme au monothéisme, qu'il soit un monothéisme judaïque ou un monothéisme judéo-nazaréen, puisse imaginer qu'il prie en direction d'un endroit qui est censé être idolâtre, aussi bien à la Kaaba qu'à Petra. Comment est-ce possible? Donc, pour moi, il est clair et net
qu'il n'y a qu'une seule direction de la prière, transmise. Ça vient, c'est le mot qibla. D'ailleurs, ce mot qibla rappelle étrangement le mot Kabbalah, que en français on dit la Kabbale. Oui, mais Kabbalah signifie la transmission, la réception de génération en génération qui ont transmis, un après l'autre. C'est pour ça qu'on dit en arabe qibla, c'est ce qui était avant. Et que elle ne pouvait, cette orientation ne pouvait se faire une fois que à Médine, influencé par les Juifs qui habitaient à Yatrib, que, évidemment, la prière ne pouvait se faire qu'en direction de Jérusalem et du temple de Jérusalem. Juste petite remarque concernant la grande théorie de Gibson, qui est aujourd'hui une grande mode, et que, d'après lui, non, non, ce n'est pas le temple de Jérusalem, mais c'est Petra, et ce n'est pas la Mecque, c'est Petra. Alors, il a fait des calculs en vérifiant l'orientation des mosquées, des premières mosquées, et il a vérifié que ces premières mosquées, leur orientation était plus précise lorsqu'elle était en direction de Petra qu'en direction de Jérusalem. Je pense que c'est une supercherie. Parce que pour qu'une mosquée qui se trouve en Chine, et il donne cet exemple de la mosquée de Chine, qui se trouve à 10 000 kilomètres du pays d'Israël, de Jérusalem et de Petra, pour que les mosquées soient dirigées, mais alors de manière si précise, pour qu'il n'y ait pas une petite déviation de 1 degré ou de 2 degrés, mais alors il fallait qu'ils aient des instruments et des outils, mais super sophistiqués, ultra modernes. Il suffit de bouger d'1 centimètre ou le tapis de prière pour que ce 1 centimètre devienne près de 100 kilomètres de la Chine en Israël. Or, entre Jérusalem et Petra, il y a moins de 80 kilomètres, peut-être 100 kilomètres. Mais c'est rien du tout du point de vue du degré. L'orientation des mosquées a été faite en direction générale de la terre promise, de la terre sacrée, puisque le Coran parle de Ard Bnei Israël, Mubarak, béni par Allah. Évidemment, avant ça, par Yahvé. Donc, une petite différence de l'angle de vision entre Jérusalem et Petra n'est pas du tout une preuve, parce que, je continue, Samy, une seconde, parce que c'est un endroit général et pas précis, même ici, en Israël. Les synagogues sont à peu près dirigées en direction de Jérusalem, à peu près. Mais parfois, il y a un petit rocher qui gêne la construction. Ah bon, on fait alors, mais à peu près, oui, on va à peu près. Alors, le mihrab dans la mosquée, hein, c'était de l'à peu près, c'est à peu près la direction. Ce n'est que bien plus tard que les mosquées, à cause de conflits politico-intérieurs, internes, à l'intérieur des dynasties islamiques, que tout à coup, on voit des mosquées dirigées vers ce qu'on appelle aujourd'hui la Mecque. Mais les premières mosquées étaient toutes dirigées en direction de, à peu près, d'Israël, donc de Jérusalem. C'était de l'à peu près, ce n'était pas d'une précision mathématique. Oui, Samy. David, pour confirmer ce que tu viens de dire, il y a un Irakien qui a inventé une boussole pour trouver la direction de la Mecque. Et puis, il est allé la présenter à la mosquée de Genève, qui était construite par un architecte pakistanais.
Et puis il a dit, on va tester si ta boussole est correcte ou pas. Ils ont jugé d'après le mihrab de la mosquée de Genève. Ça ne correspondait pas. Et les messieurs leur disent, mais messieurs, mais ça ne va pas. Il dit, non, ta boussole ne fonctionne pas. Il dit, mais non, vous avez construit faux votre mosquée. Alors, ils ont prié 10 ans sur la fausse direction. Et maintenant, si tu vas à la mosquée de Genève, ils ne vont pas vers la mosquée de Mihrab parce qu'ils ont découvert que c'est faux. Donc, au XXe siècle, ils n'étaient même pas en mesure de savoir il est où la Mecque. Et une autre remarque, David, le Masjid al-Haram, Sauma, le syrologue qui connaît le syriaque, il dit le haram signifie détruire en syriaque. Et ça ne signifie pas interdit, mais ça signifie détruire en syriaque. Samy, c'est ce qu'on appelle, une signification, un sens dérivé, pas le sens premier. Pourquoi? Parce que du moment que quelque chose est interdit, cette signification existe dans la Bible, mais en sens dérivé. Dès que quelque chose a été souillé, donc il est interdit, donc il faut le détruire, parce qu'il risque de continuer à souiller. Encore une fois, moi je fais de l'étymologie, je vois le sens premier, et il y a les sens dérivés, puisque par exemple dans le livre de Josué, il y a écrit Aharem, Taharim, tout ce qui appartient aux Cananéens, détruit, vous détruirez jusqu'à la dernière cendre ce qui appartient aux Cananéens idolâtres. Mais c'est parce qu'ils sont des idolâtres, donc ils sont pleins de souillures, il faut les détruire, il faut même, ça signifie même parfois, cette racine exterminée. Mais c'est la signification dérivée. La signification première de Herem, c'est parce que j'ai jeté un interdit sur quelque chose, ou bien parce qu'elle est trop sacrée et que moi je risque de la souiller, ou bien parce que le contraire, elle est souillée et moi je suis saint, je risque d'absorber sa souillure. Oui, David, on dit aussi chez les Chinois la cité interdite. Parce qu'elle était seulement permise aux empereurs. Tout à fait. C'est une vision religieuse où le sacré est tellement sacré, tellement saint, qu'il devient un tabou, qu'il devient un interdit. C'est dans cette perspective religieuse du sacré. Pourquoi c'est si sacré? Parce que pour les judaïques, pour la Bible, c'était l'endroit de l'immanence, de la présence de Yahvé. C'était sa maison, c'était son hôtel, l'endroit où il résidait d'un point de vue métaphysique et même presque physique d'ailleurs. Donc, c'est ça la signification. Et pour revenir à la théorie de Gibson, si aujourd'hui, au XXIe siècle, on se trompe de direction de 3-4 degrés, mais imaginons au 7e, 8e, 9e siècle, il est en train de nous faire des comptes d'apothicaire sur 1,5 degré si c'est diffère de Jérusalem ou de Pétra, que personne d'ailleurs n'a vérifié. Les gens acceptent, ah oui, monsieur Gibson a dit, ils ne sont pas allés vérifier avec des instruments ultra perfectionnés pour voir si ce qu'il dit est comment dire, accepté par des scientifiques. Il a dit, je pense que c'est une imposture et une supercherie. Je veux aller plus loin, Samy, oui? Le terme Kaaba vers lequel les musulmans se dirigent, dans le Coran, il est mentionné 2 fois. Le terme Kaaba est mentionné 2 fois, et alors c'est dans le chapitre 5, verset 95, donc c'est les lieux où on devait faire les offrandes. Dieu a fait de la Kaaba la maison interdite, une institution pour les hommes, le Bayt el-Haram, après,
Alors, ils sont deux fois qu'il est mentionné la Kaaba et vers laquelle les musulmans se dirigent. Et quelque chose qu'a dit Gibson, ça peut être vrai ou pas, il dit le plus vieux manuscrit du Coran ne contiennent pas ces versets où on mentionne la Kaaba. Et alors, ça a été ultérieurement ajouté, c'est ce qu'il dit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on n'a pas de manuscrit où il est fait mention de la direction de la Kaaba. Alors justement, je voulais parler à la fois de la Kaaba et aussi de la Mecque. Et je me suis posé la question, mais ça signifie quoi, Kaaba? Et ça signifie quoi, la Mecque? Si ma mémoire ne me trompe pas, je pense que, comme tu l'as dit, Kaaba est mentionné 2 fois dans le Coran officiel que nous avons. Je ne parle pas de manuscrits anciens. Et Mecca, je pense qu'elle est mentionnée qu'une seule fois, si ma mémoire est bonne. Est-ce que je me trompe, Samy? Tu es avec moi, Samy? Je ne t'entends pas. Oui, c'est exact. Une fois, il a utilisé Mecca, une seule fois, et une fois, il a utilisé Bekka. 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 Alors, essayons de comprendre ces mots. Encore une fois. Alors, nous avons Kaaba, nous avons Mecca et nous avons Bekka. Qu'est-ce que cela peut signifier? Kaaba, certains linguistes disent mais non, ça signifie, c'est un mot grec emprunté au grec et qui a été transformé pour lui donner une allure arabe. C'est le cube. Cela signifie un cube. Bon, je ne suis pas un spécialiste, un expert en grec, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais je fais une petite remarque, peut-être qu'elle a une valeur, peut-être pas, que le Saint des Saints, le sanctuaire de Jérusalem, était un cube, un carré en forme de cube. Bon, peut-être que c'est une coïncidence. Pour moi, ce n'est pas scientifique, je ne sais pas. Alors donc, j'abandonne le mot Kaaba. Je ne sais pas, je n'ai pas de preuve. Mais pour les mots Mecca et le terme Bakka, tiens, je vérifie dans la Bible et je m'aperçois que ce sont aussi deux racines bibliques qui existent en hébreu et qui ont un lien avec le temple de Jérusalem. Comment ont-ils un lien? Parce qu'en hébreu, Mecca, ça signifie quelque chose qui a été enfoncé, un creux. Et d'après la tradition talmudique, rabbinique, ce creux était la roche première, la roche de fondation, sur lequel il y a eu l'autel sur lequel Abraham a sacrifié son fils et qui était même l'endroit où Adam a été créé. C'est un creux, Mecca. Et Bekka, ça signifie en hébreu les pleurs, pleurer, se lamenter. Je me dis, mais ça veut dire quoi ça? Alors, se lamenter de quoi? Pleurer sur quoi? Ah, sur la destruction du temple de Jérusalem, sur la destruction du sanctuaire sacré pour les Juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, on dit, tiens, le dernier mur qu'il reste.
où les Juifs viennent pleurer, se lamenter. En hébreu, c'est la paroi ouest. Mais il est d'usage de dire le mur des lamentations, le mur des pleurs, où les Juifs viennent pleurer sur la destruction de leur temple. Comment on dit ça en hébreu? Baka, On dit en arabe Ha'it el-Mabka. Baka. Et Mecca. Non, mais comment tu appelles le mur de lamentation, ce Non, mur? en hébreu, c'est la paroi occidentale. Oui. Mais parce que c'est la construction de Hérode, et ce qu'il nous reste, c'est que la paroi occidentale. Mais sur cette paroi occidentale, les Juifs venaient pleurer en souvenir, pour se commémorer le temple de Jérusalem détruit. Et donc, on a une sorte de faisceau, d'éventail sémantique tout autour de Jérusalem. Il y a même un endroit dans la Bible où il est appelé Alon Bakut. Ça signifie l'endroit où il y avait un arbre sacré, Bakut, de pleurs. Donc, Baka se trouve aussi dans la Bible. Mecca se trouve dans la Bible. Kaaba peut-être un rapport avec le Saint des Saints. Pour moi. On a aussi, David, psaume 84, verset 5-7, où on parle du val de Baca. Oui, non. Alors, il faut savoir, il y a le val de Baca avec un Qa et un Ain. Oui. C'est autre chose, qui se trouve d'ailleurs jusqu'aujourd'hui à Jérusalem, qui est une vallée. La vallée de Baca. Comme on dit Baca au Liban, la vallée. La vallée, donc, qu'on a étudiée déjà. Là, je parle pas de la racine ba, qa, qaf, ain, mais de la racine telle qu'elle est écrite dans le Coran, bakka, ba, kaf, ha. Et David, ici, on a traduit le chapitre 84, verset 5-7, c'est le val des larmes. Il faut que je vérifie. Hein. Alors, c'est le chapitre 84, versets 5 et 7, dans les psaumes. C'est important, si tu peux le vérifier tout de suite, parce que c'est très intéressant dans la Bible. Alors, c'est 84, versets 5, 7. 5, 7, et moi je peux aussi le chercher tout de suite pour toi, si tu veux. Tu l'as. Le voir en hébreu. Hein? Oui, justement, c'est ça ce qu'il faudrait voir. Alors, combien? Le verset 5 et 7. 5 à 7. 5 à 7. Oui, oui. Ces psaumes. Attends, je vais chercher, moi, les psaumes. Le verset, quel numéro de verset? 5 et 7. 5 à 7. Oui, mais quel est le. Ah, le verset de 5 à 7? Oui. Voilà, une seconde. Ouais. Moi, je cherche les psaumes. Quand on cherche quelque chose, on ne les trouve pas. Voilà. Alors, on a dit le chapitre 84. Hein? Ah, le chapitre, tu ne m'as pas donné le numéro du chapitre. Un chapitre 84. Ah, d'accord. 84, versets 5 et 7. Alors, heureux les hommes dont la force est en toi et garde au cœur des montées quand ils passent au val du pommier, c'est le verset 6, ah oui, et certains l'ont traduit val du pommier et d'autres l'ont traduit val des larmes. Une seconde, alors attends. Où l'on ménage une fontaine.
Une fontaine, c'est les puits des Zamzam, n'est-ce pas? C'est la même chose. Alors, c'est le verset 7. Donc, chez toi, probablement, dans l'édition en hébreu, 84, 84, oui. verset 5 et 7. 5 à 7. Une seconde, je vérifie. Eh oui, 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 oui. La vallée des pleurs. Oui, tu vois? Tu vois? C'est pas Baka, c'est Baka, proprement. Oui, Baka bah est... oui, oui, c'est Baka, Baka, avec, comme dans le Coran, avec un cap. Oui, Oui, la oui, 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 oui. Oui, oui, vallée tu des vois? pleurs. Le val des pleurs. Oui, Be'aimeq Abaka, oui, oui, Baka. oui, 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 Alors, ça renforce je pense, ça renforce ce que je dis, oui, 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 que oui, c'est clair. on parle d'un val ou de pleurs. Donc, on a pratiquement tout un réseau de sémantique qui nous dirige vers Jérusalem. Masjid al-Haram, on a Mecca, on a Bakka et on Oui, a peut-être Kaaba. oui, oui, Et oui, oui, oui. donc, 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 je me pose la question, est-ce que toute cette histoire de la Mecque n'a pas été transposée, alors qu'au départ, il était question de Jérusalem, n'a pas été transposée dans un endroit peut-être légendaire, peut-être artificiel, peut-être, comment dire, hypothétique, mais qui ensuite est devenu réel à la Mecque du Hijaz, tel qu'on la connaît aujourd'hui, pour, comment dire, lorsque l'islam a voulu se démarquer de l'influence judaïque, je termine ma phrase, de l'influence judaïque, et être autonome. Est-ce que ce n'est pas une des raisons internes qui ont poussé l'islam à développer comment dire, un centre religieux concurrent à Jérusalem? Peut-être à cause des dynasties, peut-être à cause des guerres internes entre une dynastie omeyyade avec une autre dynastie, entre sunnites et chiites, entre toutes sortes de guerres internes où il fallait absolument développer un centre religieux concurrent à celui de Jérusalem. C'est ma question. Oui, ça. David, ici, j'ai fait une note dans ma traduction française du Coran. Le val des pleurs, au nord de la vallée de Hinnom, était la dernière étape du pèlerinage juif au temple de Jérusalem. Tout Voyez? à fait, tout à fait, Oui, exactement, c'est exactement, ça, d'un point de vue géographique, c'était ça. Donc, et d'ailleurs, le Val de Hinnom, pèlerinage, c'est exactement le pèlerinage que font les musulmans, n'est-ce pas? c'est Oui, un oui, pèlerinage, et d'ailleurs, le Val de Hinnom, oui, c'est le terme qui a ensuite donné, en hébreu, ça se dit Gei Hinnom, oui, oui. c'est le terme qui a donné naissance au, Johannem. au Jahannam dans le Coran. Oui, 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 Donc, oui, oui, c'est Donc, tout c'est ça. tout un faisceau d'influence judaïque ou judéo-nazaréenne. Ça signifie un mouvement à l'intérieur du judaïsme qui reconnaissait Jésus comme étant le Messie, mais sans lui attribuer une, comment dire, euh, une descendance divine. Et que pour moi, c'est tout ça, c'est clair, que ça parle de Jérusalem et ça ne peut parler que du temple de Jérusalem. Bien, bien. C'est très convaincant ce que tu dis, mais comme je t'ai dit au début, moi je suis pour maintenir les portes de l'effort ouvertes. Qui sait, peut-être qu'un jour on tombera sur quelque chose d'extraordinaire, des manuscrits enfouis quelque part, comme ceux de Sanaa, on ne sait pas. D'ailleurs, qui n'ont jamais été
exploité entièrement jusqu'à maintenant. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont trouvé des choses qui scandalisent les musulmans? Mais bon, nous, les chercheurs, on est des pauvres diables qui dépendent des politiques. Eh bien, alors, David, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, parce que comme ça, on a rempli notre mission. Mais si tu as un mot final pour ne pas faire trop long, et puis à moins que tu aies quelque chose d'exceptionnel à dire, dis-moi. Non, nous allons terminer juste une petite, justement, puisque tu as parlé de si un jour, un beau jour, nous trouvons des manuscrits quelque part. Peut-être, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je veux faire un parallèle. Pendant 1900 ans, nous étions tous, le monde entier, le monde était persuadé que ce que nous avons dans la Bible, eh ben, c'est ce que nous avons. Voilà, il y a le manuscrit biblique qui date de telle et telle période, et puis c'est fini. Voilà, ce sont les livres sacrés. Et par un hasard incroyable, au XXe siècle, on découvre les manuscrits de la mer Morte, avec une bibliothèque de centaines et de milliers de livres ou bien de bribes de livres. Donc pendant des centaines d'années, on pensait, nous, les Hébreux, enfin je dis nous, je ne suis pas un judaïque, mais enfin les judaïques pensaient que voilà, c'était toute notre bibliothèque. Et puis d'un coup, on découvre de nouveaux livres qui étaient considérés comme sacrés. Le livre des Jubilés, le livre de Hénoch, le livre de Hanor, le livre de la guerre des fils des Lumières contre les fils des Ténèbres, le livre de Judith, le livre de Tobia, des dizaines et des centaines de livres que même certains, il y a des bribes, ils n'ont pas encore été vérifiés. Il se peut très bien, et ça c'est une question de courage de la part des musulmans, de laisser les archéologues faire leur excavation et leur fouille pour permettre de savoir si jamais il n'y a pas certains parchemins du Coran qui pourraient nous éclairer pour comprendre la genèse de la manière dont le Coran a été forgé, a été construit. Et peut-être qu'on découvrira certaines choses qui mettraient à mal la pensée dogmatique officielle. Et c'est pour ça, en cela, je te rejoins, que plus on fait des recherches, et que, évidemment, je ne ferme pas la porte à Gibson, mais il ne faut pas non plus extrapoler et arriver à des conclusions qui sont des conclusions fantaisistes, alors qu'on a une possibilité de faire des conclusions un peu plus cohérentes et un peu plus sérieuses. C'était mon mot de la fin. À toi, Samy. Et on termine là. Bien, moi je suis très content de cette émission parce que comme ça on a pu éclairer ceux qui nous suivent dans les autres émissions sur les mots hébreux dans le Coran et nos confidences. Et j'espère qu'ils ont compris qu'est-ce que ça veut dire le Coran chronologique, qu'est-ce que ça veut dire la Kaaba, qu'est-ce que c'est la direction de la Mecque, etc. Eh bien, si. Alors, j'ai pris tous ceux qui nous suivent de s'abonner à cette chaîne et de mettre leurs commentaires. Évidemment, si quelqu'un insulte, il risque d'être bloqué. J'ai déjà bloqué l'un ou l'autre parce qu'ils m'ont insulté. Nous travaillons, nous sommes des bénévoles, David et moi. C'est pas bien de nous insulter ou de nous accuser qu'on nous soudoie, qu'on nous paye. Non. Mais si vous avez de l'argent, on ne va pas vous dire non. Alors là, c'est la meilleure, c'est là. Pour dire ceux qui nous accusent de prendre de l'argent, qu'ils nous payent. Pour expier leurs péchés. Pour expier leurs péchés. Deux pauvres bougres indigents comme nous, oui, accusés d'être soudoyés, corrompus. Eh ben, non. Et malheureusement, il faut le dire, il faut le répéter, même les grandes universités, Harvard et compagnie, Oxford, etc., ne font pas ce travail que David et moi faisons et que nous faisons bénévolement.
parce que ça nécessite du temps et les professeurs attendent surtout le salaire de la fin du mois. Ils ne veulent pas des soucis parce qu'ils commencent à faire des recherches comme lui et moi, on va leur scier la branche sur laquelle ils sont assis. Voilà. David, je te remercie d'abord encore et je me réjouis de te retrouver. Une prochaine émission aura lieu sur les Samaritains. Je vous le signale, mais on aura demain, je pense, ou un autre jour, l'étude de l'hébreu coranique. Je bois à ta santé, à la santé de tous les auditeurs, in vino veritas. Bonne nuit. Bonne nuit, cher ami, reste en ligne et je vais arrêter l'émission.